Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Naomi Beauty Secret. J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, tout va pour le mieux. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale parce qu'on ne va pas parler de make-up, de soins de la peau, de coiffure. Je viens tout simplement partager avec vous quelques astuces beauté intime. Cette vidéo elle est aussi faite pour les personnes qui ont du mal à communiquer avec la sexualité. Il y a des petites filles qui n'ont pas de sœurs, il y a même des femmes qui ont du mal à parler de ça avec des copines. Et donc, si ça peut être un moyen d'entendre des choses que vous n'osez pas dire, eh bien tant mieux, parce que moi je vais le dire de façon terre à terre. C'est pas un secret, c'est des choses que toute femme normalement devrait connaître pour la bonne santé et la beauté de son vagin. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous encourage à le faire maintenant. Activez bien la petite cloche histoire de recevoir des notifications quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. Si vous aimez la vidéo à la fin, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces vers le haut. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça peut relativement aider certaines personnes de votre entourage. Maintenant que j'ai fait le tour, on va vraiment passer à la suite de la vidéo. Alors pour commencer, je vais diviser mes astuces en 3 catégories. Et bien entendu, la première catégorie, ça sera la plus importante, ainsi de suite. Donc je vais tout de suite commencer par la première catégorie qui concerne tout ce qui est hygiène intime. L'hygiène, c'est vraiment la base de tout pour avoir un beau vagin en bonne santé. L'appareil génital de la femme est un engin extraordinaire parce qu'il s'auto-suffit, c'est-à-dire il va s'auto-réguler, il est autonome. Donc la seule chose que nous les femmes on devrait faire, c'est de l'aider à maintenir son bon état. Donc vous n'avez pas grand chose à faire si ce n'est d'avoir un nettoyage quotidien. Je dis bien un nettoyage quotidien, suffira largement pour le bon fonctionnement de votre vagin. Ça sert à rien, je vous le dis, ça sert strictement à rien d'avoir 10 000 douches par jour, à moins que vous ayez 10 000 rapports par jour. Parce que bon, il faut quand même se nettoyer après chaque rapport sexuel. Mais autrement, si vous êtes plutôt normal, que vous avez des rapports de temps en temps et que bon, forcément tous les jours que vous avez des rapports sexuels, un nettoyage vaginal par jour suffira. Alors, je vais repréciser comment prendre soin, comment nettoyer son vagin. Là, je parle du nettoyage extérieur de votre vagin. Là, je vais parler vraiment d'un nettoyage externe, d'un nettoyage à l'extérieur de votre appareil génital. Ça va passer par, vous pouvez le faire sous la douche, avec votre gel douche, ou tout simplement avec un gant et de l'eau. Ça suffira tout simplement pour enlever la graisse et les impuretés qui sont aux alentours de votre vagin. Donc ça ne sert strictement à rien d'aller foutre les doigts à l'intérieur pour aller racler, je ne sais pas quoi là, pour aller enlever, je ne sais pas quoi. Ce n'est absolument pas nécessaire. Le vagin à lui tout seul sait faire. Donc voilà, vous avez des sécrétions, des pertes. Donc c'est tout ça comme impureté que le vagin lui-même rejette à l'extérieur pour nettoyer, pour se nettoyer. Donc c'est une petite parenthèse que je tiens absolument à avoir parce que moi je suis africaine et d'origine camerounaise. Moi je sais que c'est culturel chez moi. Les aînés, nos mamans, nos grandes sœurs ont tendance à nous montrer comment faire sa toilette intime, ce qui est tout à fait légitime. Donc ça se transmet de mère en fille et ainsi de suite, de génération en génération. Moi ma mère m'a montré comment nettoyer mon vagin. Clairement il fallait mettre les doigts à l'intérieur, il fallait bien nettoyer. Alors, c'est une expérience, voilà, ça m'a, avec du recul, j'en rigole, mais sur le moment, c'était trop bizarre. Quand ta mère te dit, regarde-moi faire, comme ça tu fais aussi comme moi. Maman, j'ose pas te regarder faire, j'ai du mal à te regarder, te nettoyer. Mais bon, voilà, c'est une étape nécessaire. J'avais pas le choix, il fallait que je regarde faire, et puis voilà. Je l'ai fait pendant plusieurs années. Maintenant, avec du recul et avec aussi le fait d'être aussi avisée, informée sur le sujet, j'ai compris que ce n'était absolument pas nécessaire, cette méthode-là. Donc, si vous avez pris l'habitude d'aller nettoyer votre vagin avec des doigts, les foutre des trucs à l'intérieur, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter, c'est un conseil. Vous faites ce que vous voulez, mais je vous conseille d'arrêter parce que ce n'est absolument pas nécessaire. Au contraire, c'est un meilleur moyen pour aller déposer des maladies à l'intérieur de votre vagin. Donc voilà, déjà si vous avez des mains pas très saines, aller déposer des microbes à l'intérieur, ça peut causer d'autres soucis tels que des mycoses, des vaginites, et puis j'en passe. Donc voilà comment nettoyer une toilette par jour, en gants mouillés, ou alors quand vous êtes sous la douche, vous allez nettoyer à l'extérieur. Stop.
c'est largement suffisant. Votre vagin sera en bon état. Maintenant, si vous avez d'autres soucis intimes, comme des mauvaises odeurs, enfin, ce sont des pertes qui sont très très fortes, je pense que vous avez une infection vaginale, il faut aller en pharmacie. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de honte, c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose qui est complètement honteux. Ça arrive très souvent à toutes les femmes, la plupart du temps. Allez en pharmacie, il y a des ovules, il y a même des gels intimes qui vont vraiment vous aider à rétablir par exemple le pH de votre vagin si vous avez ce qu'on appelle communément de la sécheresse intime. Donc globalement, voilà ce que vous devrez faire pour prendre soin de votre vagin. Vous voyez, il n'y a pas de complications. Alors le deuxième grand volet important sur mes astuces, ça va être tout ce qui va concerner sexualité. Donc il faut savoir que quand on a une activité sexuelle, il devient encore plus important de prendre soin de son vagin, histoire de ne pas causer d'autres ennuis. Alors, quelques conseils techniques que vous pouvez adopter pour avoir un beau vagin et un bon état. Moi, le premier conseil que je vais vous donner, c'est vraiment une épilation du vagin. C'est vraiment côté hygiénique en fait, et là je parle du vagin, je ne parle pas de votre pubis. Vous pouvez vous épiler le vagin et laisser votre pubis avec des poils, parce que ça peut être un atout esthétique pour attirer votre partenaire. Par contre, pourquoi je vais m'attarder sur l'épilation? Parce que c'est déjà le vagin, c'est une zone assez sensible. Donc si vous ne faites pas par exemple une épilation lors d'un rapport sexuel, des poils vont vraiment accrocher et du coup le fait d'avoir des frottements à ce niveau-là, clairement vous pouvez avoir des irritations mais sévères. Vous pouvez avoir vraiment des sensations de brûlure, vous pouvez derrière avoir des lésions carrément, pas très très agréables. Donc c'est pour ça moi je vous conseille une épilation du vagin. Vous n'êtes pas obligé de le faire à la cire, parce que voilà, je sais que ça fait mal là-haut. Il y a des crèmes dépilatoires, vous pouvez le faire au rasoir. Bon, je vous le déconseille parce que bon, ça va repousser de façon exponentielle et ça peut vous créer des poils drus, donc le poil devient très très dur. Et ça peut piquer, donc voilà. Moi, je vous conseille soit une petite crème dépilatoire ou alors une petite cire épilée. Alors, pour la petite cire, allez voir quand même une professionnelle de l'épilation, ne le faites pas vous-même, je vous le déconseille vivement. Parce que c'est vraiment une zone, là je parle du vagin, c'est au niveau des lèvres. C'est cette zone-là qu'il faut dégager au maximum justement lors d'un rapport sexuel pour éviter tous les désagréments possibles. La deuxième chose, c'est que après chaque rapport sexuel, je dis bien après chaque rapport sexuel, ayez le réflexe d'aller faire pipi. Parce que le fait de faire pipi, ça nettoie le vagin et ça élimine déjà les premières impuretés après un rapport sexuel. Donc, c'est vraiment pas une option. Après chaque rapport, au direct aux toilettes, pisser. Comme ça, c'est réglé. Au moins, vous éliminez déjà une partie du problème et derrière, nettoyez-vous avec un gant et de l'eau. Si vous ne voulez pas tomber enceinte, vous savez qu'il y a la pilule, vous savez qu'il y a des préservatifs. Donc voilà. Donc maintenant que j'ai parlé de votre propreté à vous, là je suis toujours dans le cadre de la sexualité, je vais vraiment vous demander d'être assez vigilante sur la propreté de votre partenaire. C'est super important. Parce que imaginez-vous un homme ou une femme, je ne sais pas, qui n'est pas à cheval sur son hygiène et qui est plutôt pas très propre, et que cet homme-là vienne vous toucher dans un endroit aussi fragile et sensible que le vagin avec des mains dégueulasses, c'est la porte ouverte à ce qu'il ait déposé des microbes et des saloperies au fond de votre vagin. Alors, bien sûr, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Déjà, vous savez très bien, vous savez le détecter si un homme est propre ou pas, ou si une femme. Alors, prenez votre partenaire, je ne vais pas m'amuser à vouloir traduire si vous êtes bi, j'en sais rien. Moi, je suis femme, j'aime les hommes, donc ça va être carré. Si ce n'est pas votre cas, visualisez-vous d'une certaine manière votre partenaire. Alors, c'est super important, je disais oui, que votre partenaire ait une hygiène intime, lui aussi, et même une hygiène tout court. Parce que, voilà, par exemple, au niveau des préliminaires, il va vous toucher avec ses mains, il va aller vous faire des trucs là où vous savez tout, là. Sincèrement, si ses mains ne sont pas propres, déjà pour commencer, ça va pas du tout. Mais vraiment, ça va pas du tout. En plus, si son intimité à lui n'est pas au top, ce n'ira non plus. Donc, moi, si vous aimez bien votre partenaire, que voilà, vous aimez beaucoup et que vous vous rendez compte que c'est pas
tout à fait la propreté que vous attendiez et que quand même vous faites gaffe, vous, à votre santé, à votre propreté, je vous conseille de l'amener d'une certaine façon à ce que, soyez prendre une petite douche avant que vous ayez des rapports, soit alors, voilà. Il faut absolument qu'il soit propre avant de vous toucher. Alors, il ne faut pas lui dire, hein, oh là, t'es dégueulasse, je veux pas que tu me touches. Ah non, non, oh là, après, t'as pas pris ta douche, oh là là, ou alors, non, va prendre ta douche. Non, il faut faire de façon assez raffinée. C'est-à-dire, voilà, si vous êtes déjà engagé par rapport au sexe et que tu te rends compte que bon, c'est pas encore net, tu peux improviser une petite douche là. Oh là là, j'ai une montée de chaleur là, attends, ne bouge pas, j'ai envie vraiment de prendre ma douche vite fait, ça va durer 5 minutes. Et puis, une fois que tu es dedans, tu l'appelles, genre, ça ne te dirait pas de me rejoindre sous la douche, ça peut aussi, voilà. Ça va détendre et puis ça va faire en sorte qu'il va te rejoindre sous la douche et puis tu vas veiller à ce qu'il soit propre, quoi. Et puis basta, ça passera ni vu ni connu et puis vous aurez des rapports assez sains. Ça, c'est ma petite astuce quand ton partenaire ne te paraît pas clean. Voilà. Donc, c'est important d'avoir une hygiène personnelle hyper important, hyper à cheval, mais c'est aussi important que votre partenaire soit dans la même dynamique que vous, sinon ça va vous causer des problèmes pour rien. Donc voilà, et puis entre parenthèses, le truc le plus basique, le plus simple les filles, protégez-vous, quoi. Ne vous prenez pas la tête, si vraiment les capotes, il y en a à profusion, protégez-vous et puis basta. Et puis dernière étape, dernière astuce, celle-ci va plus concerner les femmes qui ont déjà eu des enfants. Donc je vais vous montrer quelques astuces pour tonifier votre vagin. C'est très physique. Enfin, quand je dis physique, c'est le mécanisme. Hein. C'est pas que vous allez soulever des haltères et tout. C'est le mécanisme qui est physique. Donc ici, si vous avez déjà eu un enfant, 2 enfants, 3 enfants et 4 enfants, histoire que voilà. Moi, je vais vous donner une astuce que vous connaissez forcément. C'est de tonifier votre vagin. Ça ne sert à rien. Moi, personnellement, j'y crois pas les histoires, comment resserrer le vagin avec des petits trucs. Non, non, non. Moi, j'y crois pas du tout, parce que je sais que c'est scientifique, c'est physique. Donc, quand vous allez faire, si vous avez déjà eu des enfants, parce que votre vagin il est déjà relativement dilaté, et le périnée aussi, il est déjà quand même un peu distendu. Donc, ce qu'il faudra faire pour retonifier un peu le vagin et le resserrer de façon naturelle, c'est de faire quelques exercices. Le premier que vous connaissez déjà forcément toutes, je pense, c'est le pipi. Quand vous faites pipi, vous allez stopper votre jet de pipi et vous allez relâcher et restopper au moins 2 fois dans un même processus de pipi. C'est-à-dire que vous allez aux toilettes, vous avez très envie de pisser, vous avez envie de vous soulager, là vous vous asseyez et vous lâchez et pendant que vous êtes tellement bien là, on arrête tout. Je sais que c'est une torture, je sais que c'est pas quelque chose d'agréable, mais c'est le meilleur moyen pour rééduquer. Déjà, c'est ce que les médecins, les gynécologues prescrivent pour la rééducation du périnée. C'est le meilleur moyen pour retonifier et recontracter votre vagin. Donc, vous allez, stopper. Déjà, vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5 secondes maxi. Vous relâchez encore une fois. Et quand vous sentez que là, on est bien là, vous arrêtez encore à nouveau et vous recomptez jusqu'à 5, jusqu'à ce que vous le faites ça, au moins 3 fois dans un même jet de pipi. Je vous assure que, surtout si vous venez d'accoucher et que vous voulez resserrer, retonifier votre vagin, c'est quelque chose qui va être relativement très efficace. Par contre, faites-en au moins 4 à 5 fois par jour cet exercice. Même si vous ne venez pas d'accoucher, que vous avez l'impression que votre vagin il est un peu distendu, que vous voulez resserrer, retonifier, vous pouvez commencer dès à présent à faire cet exercice. La deuxième astuce qui est bien quand on veut retonifier son vagin, c'est que de façon permanente dans la journée, vous allez contracter votre périnée. À l'heure où je vous parle, je suis en train de le faire. Alors en fait, il ne s'agit pas des fesses ou des cuisses ou des... Je sais pas, le périnée, c'est vraiment cet endroit-là entre votre vagin et votre partie anale. C'est de serrer le vagin, quoi, pas les fesses, mais le vagin. Serrez-le, vous allez le serrer et vous allez compter jusqu'à 10, étant serré. Et après, vous allez lâcher. Vous lâchez, vous comptez jusqu'à 10 pendant que vous lâchez. Et vous resserrez, vous comptez jusqu'à 10. Et vous relâchez, vous comptez jusqu'à 10. Et vous resserrez jusqu'à 10. Et vous comptez. Donc, faites l'exercice
plusieurs fois dans la journée et vous n'avez aucune pression. Déjà, ça sera plus tonifié, ça sera plus, voilà, et ça va donner, ça sera plus beau et puis ça vous donnera plus de plaisir à votre partenaire. Donc, c'est ma petite astuce, ce sont des astuces. Le pipi, moi, je le fais déjà au Cameroun parce que c'est ma mère qui m'a donné cette astuce-là. Quand elle a su que je commençais à aimer les hommes, elle dit que non, toi, il faut que je te montre quelques trucs de fille. Donc, elle m'a appris ça. Et par contre, ici, quand j'ai eu mon fils, on m'a appris quelques techniques pour éduquer le périnée. Et depuis ce moment-là, mon vagin, il est juste d'enfer. Donc, on est arrivé au terme de notre vidéo, de notre conseil. Je vais prendre une petite minute pour résumer un peu les grandes lignes que j'ai eu à soulever. La première chose que vous devez faire pour avoir un beau vagin et en bonne santé, c'est vraiment de savoir que le vagin et l'appareil génital de la femme est autosuffisant. Deuxième chose à savoir, c'est vraiment il faut adopter une bonne hygiène quotidienne. Il faut éviter de mettre les doigts dans le vagin. Épilez-vous, mais vraiment nettoyez votre vagin. Votre partenaire doit aussi avoir une hygiène impeccable. Ça, c'est super important parce que la transmission, ça va venir aussi de là. Si il n'a pas une bonne hygiène, en plus, il traîne des maladies, vous êtes vraiment mal barré. Veillez à ce que ce soit vraiment nickel. Aussi, maintenant, je vous ai donné quelques astuces pour tonifier votre vagin. Un beau vagin tonifié, il aura toujours son petit effet lors d'un rapport sexuel. Croyez-moi sur parole. Et une fois par an, allez voir votre gynécologue pour un frottis. Ça permet de voir si votre vagin au niveau interne fonctionne bien, s'il n'y a pas une infection, s'il n'y a pas un dysfonctionnement. Et surtout, ça permet aussi de détecter si vous avez un début de cancer du col de l'utérus. Ça peut vraiment aider à prévenir. Il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, allez vous faire un frottis. Ça ne coûte rien. Au contraire, ça vous rassure de savoir que vous allez bien. Donc, voilà. Et maintenant, je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. Je vous souhaite une excellente journée. Bisous tout le monde. Ciao.